un changement? Bien sûr, je dois le dire, bien sûr. S'il y a un mot d'ordre de l'ANC qui demande d'arrêter la violence, que tout acteur de violence sera arrêté, ça va finir. D'accord, merci beaucoup. C'est des moutons de panure, il faut le dire. C'est des moutons de panure. Si on leur dit allez-y, ils vont. Voilà ce que je dois dire. D'accord, merci beaucoup. Mais un dernier mot sur le décès de notre grand leader. C'est vrai que certaines personnes ne veulent pas l'accepter comme tel parce que il avait beaucoup mis du temps au pouvoir, il n'a pas voulu partir. Mais on reconnaît en lui aussi certaines valeurs qui a fait que il nous a aidés dans le panafricanisme. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur son décès? Oui, mais que vraiment, il fut un grand leader qui, au début, était très bon, mais après, s'est lancé dans le désastre politique, le jeu politique, tout ça là, parce que vous devez savoir que au début, quand Mugabe a pris le pouvoir, le Zimbabwe était un poumon agricole en Afrique australe. Il a tout détruit. Il avait tout détruit parce que il ne savait pas faire une transition, surtout dans le partage, dans la remise des terres. Comment pouvez-vous accepter ça? C'est le seul tort que je lui ai accordé. Même Thabo Mbeki avait parlé de ça. Et c'est là où il avait traité Thabo Mbeki d'un enfant à qui on a donné le gâteau sur la table. Quelque part, c'est vrai, c'est parce que l'ajustement agricole a été mal utilisé, mais je pense que, étant que panafricaniste, il fallait remettre la terre à ceux qui sont propriétaires dès le commencement. Oui, c'est juste, Mbouta, c'est juste. Mais vous allez exproprier les terres à des gens qui ont fait l'agriculture pendant 300 à 400 ans. Ils ont l'expérience, ils ont l'argent, ils ont le matériel. Vous prenez ces terres-là, vous donnez à vos... Et il faut que je vous le dise, ils ont donné à leurs militants du parti, surtout les gens de son parti, qui vont faire maintenant de l'agriculture des hectares rudimentairement. Ils n'ont pas donné du matériel. Voilà pourquoi. Les Zimbabwéens. Donc, nous allons presque vers la fin de notre antenne. Je pense que, est-ce que vous avez un dernier mot adressé à la communauté congolaise des États-Unis, pas de Delaware only, mais des États-Unis, un mot? Ah oui, je vais juste dire d'abord mes salutations à toute la communauté. Okay. Tout Congolais compatriotes que j'aime bien. C'est arrivé à travers H-Division. J'aime bien le Congo, j'aime les Congolais, tous les compatriotes. Mais nous devons, le dernier mot que je veux dire, le seul mot que je veux dire aux compatriotes congolais, que notre séjour ici aux États-Unis, c'est un apprentissage. Il faut toujours se dire qu'un jour à l'autre, si ce n'est pas nous qui repartons, ce sont nos enfants. Alors, pour respecter une personne dans ce monde-là, dans ce monde global, le respect et le racisme, il faut le dire, va de pair avec le développement socio-économique. Si et seulement si le Congo est développé, le Congo atteint un niveau où les Congolais viendront ici aux États-Unis juste pour faire leurs achats et qu'ils vivent mieux chez eux, on respectera les Congolais. Voilà l'exemple, par exemple, le petit exemple du Rwanda. Tout le monde respecte le Rwanda en ce moment-là. Donc, c'est tout ce que je peux dire aux Congolais. Profitons de ce temps-là ici, apprenons. Je sais que c'est pas facile, mais ça ira. Surtout, poussons nos enfants de profiter des opportunités de ce pays-là. Merci, c'était tout ce que je veux. Merci beaucoup Jean Médard de le temps que vous avez accordé sur notre antenne. Une fois de plus, que ce ne soit pas pour la dernière fois. Et nous souhaitons de vous revoir encore à la prochaine occasion. Pour l'instant, en tout cas, vraiment, restez, comment je pourrais dire, avoir un bon week-end avec la famille. On se verra à la prochaine occasion. Merci beaucoup, Moutajak. Je suis disponible pour vous. Il n'y a pas de problème. Dès que vous trouverez que je peux apporter un petit brin de contribution dans votre émission, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, mon frère. À plus et à la prochaine occasion. Merci, bon week-end. Ok, merci. Alors, vous avez écouté
l'intervention de Jean Médard. C'est un Congolais qui vit au niveau de Delaware. Il a tout dit concernant le méfait du gouvernement de l'Afrique du Sud et les comportements des Sud-Africains. Vous avez compris que chacun de nous, quand il vient ici, là, il balance, il dit ce qu'il voit par rapport à sa manière de voir des choses. Donc, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir eu le temps d'écouter Monsieur Jean Médard et Mbouta Jacques. J'ai fini cette émission pour aujourd'hui. Je vous remercie le temps que vous avez accordé pour nous suivre. À la prochaine occasion. Nous ne sommes pas une chaîne qui est à chaque fois qu'on va donner des informations, mais si nous avons des informations très nécessaires et capitales, nous sommes obligés de venir ici pour vous informer. Donc aujourd'hui, c'était justement Côte d'Ivoire. Et à la fin, vous avez écouté Jean Médard du Congo-Brazzaville. Tous sont dans la diaspora africaine. Ils nous ont dit des choses, il faut garder, parce que les champs, l'homme grandit dans des conseils et le fleur grandit avec de l'eau, parce qu'il faut toujours arroser.